Alors aujourd'hui, j'ai une grande envie de mettre, si vous voulez, mon dégoût de tout ce qui se passe actuellement à l'ONU, aux droits de l'homme de l'ONU, à l'UNRWA, de toute l'orgueillerie qui se passe dans le monde face à Israël. C'est quelque chose d'infernal. Vous savez que l'UNRWA, c'est une organisation directement dépendante de l'ONU, c'est l'ONU d'ailleurs, qu'on a installée à Gaza. On leur a fait des locaux, on leur a fait des écoles, on leur a fait des dépôts, enfin, et alors, maintenant c'est devenu vraiment une partie de Gaza, une partie du Hamas. Je vais vous lire un petit peu, regardez. Vous savez que le Jerusalem Post a été le premier journal à dénoncer ces faits, en disant mais c'est pas possible, mais comment est-ce qu'il est possible que l'UNRWA emploie des gens du Hamas et les paye grassement, parce que vous savez, de l'argent ça manque pas. Regardez par exemple, j'ouvre une parenthèse, vous savez que Israël vient de payer la compagnie nationale d'électricité israélienne, a conclu jeudi un accord avec l'État stipulant que celui-ci paiera à la société la somme que lui doit l'autorité palestinienne, environ 2 milliards de shekels, 430 millions d'euros, c'est une plaisanterie. Alors, pendant que le premier ministre de l'autorité palestinienne était 2 jours à Paris, il a dépensé dans un grand hôtel de Paris 100 000 $ en 2 jours. Alors vous savez, c'est un petit peu... nous, là, on vient de payer 430 millions d'euros, et je vous raconte ça pour la petite histoire. Mais ce que je veux vous dire... Alors, donc si vous voulez... toute vérité n'est pas bonne à entendre, surtout quand elle met dans le mille. Ben oui, Jerusalem Post a mis dans le mille. Il aura suffi de voir la réaction de l'émissaire des Nations Unies, c'est Chris Guinness, à des propos qui le contrarient, pour voir la réaction, pour découvrir sous le costume de sa fonction son inféodation au narratif palestinien et son allégeance à ses promoteurs dans une étonnante violation de neutralité. Chris Guinness, un porte-parole assermenté des Nations Unies, a donc appelé au boycott de Jerusalem Post, vous vous rendez compte, mais ça devient complètement fou. Ça frise l'illégalité à chaque seconde. Enfin, un émissaire de l'ONU interdit un journal parce que... Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit la vérité. Il a vu que il leur a dit, mais vous, l'UNRWA, une filiale de l'ONU qui est là pour donner des cours aux enfants, protéger les soi-disant réfugiés, mais en réalité, vous êtes tous payés grassement par le Hamas. Le Hamas qui gère des capitaux, il est numéro 2 en gestion de capitaux après l'État islamique, il gère des milliards. Alors, tous ces gens sont pleins d'argent. Et alors, quand on a commencé à dire que Israël, il y a une plainte contre Israël, on va voir si Israël a commis des actes contre l'humanité, et a commis des crimes contre l'humanité. On a nommé Chabas, qui est un employé de l'UNRWA, et en même temps, il travaille pour le Hamas. Écoutez-moi bien, il est possible que ça vous paraisse anormal. Il est possible que vous disiez, mais c'est pas possible. Comment est-ce que des gens payés par l'ONU qui est financée par 192 pays, c'est une caisse internationale qui appartient à l'humanité, et on se sert de ces capitaux
Alors on a des employés là-dedans qui en même temps prélèvent des sommes. On a pris donc Chabas, qui était devenu le président de la commission d'enquête contre Israël, alors qu'il y a un an, il avait dit Netanyahou doit être jugé par le tribunal international pour crimes contre l'humanité. Ça paraît vraiment être de la boue au dernier degré. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme qui est connu pour ses sentiments anti-israéliens au dernier degré, un homme qui est connu, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui sont au courant, qui touche de l'argent du Hamas, qui leur envoie des notes de débit, et il a reconnu d'ailleurs, il ne savait pas que c'était interdit, il ne savait pas qu'il allait juger donc Israël pour des soi-disant crimes de guerre, alors que en même temps il touchait de l'argent de l'adversaire d'Israël, de celui qui a déposé plainte. Enfin, je ne sais pas, mais je ne comprends pas que le monde soit arrivé à un tel degré de saloperie, d'injustice, d'hors-la-loi. Enfin, voilà. Alors, vous savez que, au point que le président de l'ONU a dit que, je parle de Ban Ki-moon, a dit que l'acharnement de l'ONU contre Israël, ce n'est pas un fantasme victimaire, non, c'est réellement un acharnement. Alors, quand vous voyez que le président de l'ONU commence à s'insurger contre son organisation finalement qu'il contrôle assez mal, parce que si l'organisation commence à être contrôlée par des organisations de terroristes, et alors bien entendu ça lui échappe. Mais regardez par exemple, et ça c'est flagrant, Bar Mimoun, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a admis ce que beaucoup savent et dénoncent, mais qu'une majorité consensuelle considère comme une obsession victimaire des Juifs, à savoir que les Nations Unies sont partielles et biaisées lorsqu'il s'agit d'Israël. Moon, s'adressant à des étudiants inscrits au séminaire du programme des Nations Unies, a dit d'une façon formelle, en raison du conflit israélo-palestinien, Israël est accablé par la critique, le souffre de préjugés et parfois même de discrimination. Alors écoutez, moi je ne sais plus, mais si l'organisation chargée dans le monde de mettre de l'ordre, de protéger les malheureux, de condamner les assassins, si cette organisation est tombée comme ça, tranquillement, entre les mains du Hamas, qui maintenant, on vient de le confirmer en Europe, et finalement, le Hamas est retombé comme organisation terroriste. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est tellement important, tellement grave, tellement dangereux, qu'on ne sait plus quoi faire. Israël a beau se débattre tous les jours, voilà, on a sorti on a nommé Chabas à la tête de la commission qui contrôle Israël, et Israël a donné des photocopies, des notes que Chabas débite au Hamas pour soi-disant des conseils qu'il leur prodigue. Bon. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez, l'UNRWA, cette organisation, eh bien, pendant la guerre des 50 jours, on a trouvé dans l'UNRWA des armes dans les locaux, dans les écoles. Les enfants n'allant plus à l'école, on a mis des armes, des roquettes. Eh bien, l'UNRWA a rendu l'ensemble du matériel de destruction
Israël, notamment les roquettes qu'on envoie et qui ont tué des personnes en Israël, ils leur ont rendu le matériel en disant on ne peut plus vous le garder, alors enlevez-le, mettez-le ailleurs. Bon. Ça paraît tellement incroyable qu'il puisse se passer des choses pareilles. Mais où est-ce qu'on va avec ça alors que c'est dénoncé même par le président de l'ONU qui dit qui accuse pratiquement de pénal. On se demande où ça va s'arrêter. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous dire qu'en réalité, il va falloir monter une nouvelle organisation. L'organisation de l'ONU est maintenant complètement pourrie. Je voudrais vous dire quand même que il y a une victoire pour Israël, elle date de quelques jours. Amnesty International, qui est peut-être une des grandes organisations qui est encore un peu respectable. Je ne peux pas dire qu'ils adorent Israël, mais c'est pas important. Ils sont, d'après moi, quand même relativement honnêtes. Eh bien voilà, ils accusent le Hamas de crimes de guerre. On n'est pas à l'enquête là, c'est une accusation. Voilà. Alors voilà, les gens qui déposent plainte contre Israël viennent d'être accusés officiellement de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre contre l'humanité. Eh bien, si vous voulez, finalement, je dois vous dire que j'ai envie de vomir quand je vois comment le monde est régi, quand je vois que Israël, qui est accusé de crimes de guerre, alors que, je l'ai déjà dit et je le répéterai, le général en chef de l'armée américaine a déclaré qu'Israël a été un modèle de guerre pour protéger les populations civiles, qu'on a évité, je vous parle de Martin Dempsey, le militaire le plus important du monde, puisqu'il dirige l'armée américaine, qui est l'armée la plus importante du monde, et lui rend hommage, et il a dit, je le répète, même si vous l'avez entendu, il a dit, j'enseigne à mes soldats de combattre et de se mouvoir de la même façon que les hommes de l'armée israélienne se meuvent. Eh bien voilà, bravo. Ça, si vous voulez, ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.